Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au tarot de la semaine, un dimanche tarot du 2 au 8 juillet 2023. Il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui, cette semaine. J'ai comme tiré les cartes Dixit en premier. On dirait que j'avais comme un appel. Je me disais, ça va peut-être être même juste des cartes Dixit. Puis finalement, il y en a une troisième qui a voulu sortir d'un autre paquet qui me disait non tantôt. En tout cas, bref, j'ai un melting pot. On va voir ce que ça va donner. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est Madeleine, je fais des tarots en ligne et en personne. Juste à m'écrire, soleatarot@gmail.com ou sur Facebook et je vous répondrai. Alors voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais commencer avec les cartes de Dixit parce que c'est elles qui m'ont appelé en premier. Donc, on a deux oiseaux, là. OK, il y en a un ici qui est comme un petit oiseau de jour et ici, on a un petit oiseau de nuit. OK? Celui-là, il semble faire de dos. Celui-là, il semble bien réveillé. Bon. Ce que je vois, c'est que celui qui est bien réveillé, il tient dans son bec une espèce de goutte d'eau slash truc de cristal que la mouche, il y a une mouche en haut, presque comme si la mouche, elle envoyait quelque chose, puis il captait. Donc, il capte quelque chose, OK, au niveau émotionnel, il capte quelque chose. Puis quand il s'en rend pas compte, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un beau diamant, OK, quand il dort. Bon, je laisse ça de même pour l'instant. La deuxième carte de Dixit, on a un paquet d'enfants qui descendent les marches, ici, d'un gros jouet, puis ils ont l'air d'avoir bien du fun. C'est comme un bureau tiroir, puis c'est les enfants qui sortent du tiroir, qui est comme un gros chat. Bon, celle-là, j'avoue que je la comprends pas trop, en tout cas. Et on a le roi de bâton. Ah, ben ça peut peut-être marcher avec les enfants chinois qui bougent, tout ça, en tout cas. Ben, je dis chinois. Asiatique, ça semble chinois, là, à cause du type de Hello Kitty, un peu le chat, mais je suis pas certaine. Bon. Et le roi de bâton, qui va venir mettre du sens dans tout ça. Je sais pas si vous m'avez vu juste la bouche, je viens de me rendre compte que mon cadrage n'est pas super, mais bon, c'est comme ça. Le roi de bâton, il vient mettre un peu de sens pour essayer de coller ces deux cartes-là. Moi, ce que je vois dans les deux cartes, dans celle-là, il y a comme une notion de mouvement, d'avancée, okay, qui va avec le roi de bâton, qui est, comme je dis tout le temps, les bâtons, c'est l'action, spiritualité, créativité, la force, tout ce qui est l'élément du feu, OK? Qui me rappelle aussi un peu cet oiseau-là. Puis ici, on a encore un oiseau, c'est une corneille aussi. Il y a beaucoup d'oiseaux, jaunes, noirs. Vous voyez, c'est deux cartes. Ça, c'est Dixit, puis ça, c'est le tarot des royaumes célestes. Puis on revient quand même avec ce visuel-là là, de jaune, de noir, un peu comme les deux oiseaux qui vont ensemble. Comment je vois ça? C'est à l'intérieur de vous, bon, il y a deux parties. Il y a la partie qui est consciente, puis qui va aller, qui va être prête à capter, gober, prendre ce que la mademoiselle Mouche avait bien lui offrir. Cette goutte qui semble, ma foi, complètement puissante. Il y a comme un rayonnement autour, puis va aller s'en abreuver. Donc, aller s'abreuver de cette émotion-là. Okay? Donc, de faire cette espèce de travail conscient, d'aller vers l'émotion, d'aller vers la goutte d'eau pour vous abreuver, vous hydrater. Hein? Oh, j'ai une super... en tout cas, c'est comme ça. Pour vous hydrater. Puis là, ici, on a l'espèce de corbeau qui regarde vers le soleil, le regard tourné vers le ciel. Donc aussi, s'abreuver de la lumière, s'abreuver de l'eau. Donc, s'abreuver des émotions et aussi s'abreuver des idées. OK? Et on met ça ensemble, puis ça nous amène, après ça, dans l'inconscient, à créer un diamant. Donc, créer quelque chose qui est vraiment beau, mais sans que vous vous en rendiez compte. Et la portion des petits-enfants qui descendent l'espèce de tiroir, machin, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a différentes façons de faire. Il y en a qui le font de façon complètement spontanée, ils se pitchent en bas. Ici, on en a une qui est un petit peu plus prudente, elle n'est pas certaine, elle hésite. Puis lui, ben, il prend son temps, mais il va peut-être passer par l'autre côté. Lui, il a décidé qu'il regrimpait. Donc, moi, cette carte-là, ce qu'elle me dit avec les deux autres cartes, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Soyez à l'écoute d'être dans le jeu, OK, que ce soit le fun. Le chat, c'est aussi quelqu'un qui est très intuitif. Donc, d'écouter votre intuition. Donc, on est dans le jeu. Ne jugez pas votre façon de faire. Si vous êtes plutôt prudent ou plutôt comme, OK, go, j'y vais, je fonce. Plutôt, ah ben, je vais retourner de bord, tu sais. Peu importe votre mode, c'est pas grave. Le roi de bâton, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est dans la maîtrise. Donc,
il est comme sur son chariot de feu. Excusez-moi, je vais peut-être allumer. Sur son chariot de feu, il se fait propulser. Puis, il est dans la pleine maîtrise de tout ce qui va se passer, puis une pleine acceptation de tout ce qui va se passer. L'oiseau nous dit, allez-y vous abreuver, allez-y vous hydrater aux émotions ou à ce qui vous nourrit, pour après ça venir créer cette espèce de diamant. Tu sais, le diamant, ça vient du carbone, dans le fond. Tu sais, ça vient de nous. Mais c'est comme nous, quand on l'a un peu oublié, puis qui a été compressé à travers plein d'affaires, puis le moment donné, pouf, ça jaillit. Donc, comme si, dans le fond, vous, votre job, là, c'est juste d'être à l'écoute, comme je dis souvent, de suivre votre façon de faire, de ne pas essayer de faire comme les autres. T'sais, vous, c'est quoi votre rythme? Comme ma soeur, elle me dit en fait, son rythme, il est lent. Mais si votre rythme est lent, mais prenez votre temps, là, faites les choses à votre façon. Parce qu'en ayant le roi de bâton, de toute façon, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes propulsé. Fait que cette semaine, il y a quelque chose qui va vous aider, vous propulser dans l'action. Puis, n'oubliez pas d'aller vous abreuver, d'aller vous nourrir pour vraiment permettre là, la pleine régénérescence, puis que quelque chose va jaillir après ça du non visible ou de l'invisible, donc de la partie, tu sais. Peut-être que ça va être dans vos rêves, peut-être que c'est vraiment, avec l'oiseau qui dort, ça me dit peut-être que c'est dans vos rêves, mais peut-être aussi dans la partie inconsciente, c'est ça, pas le invisible, le nain invisible, ça c'est le non visible avec l'invisible, le nain invisible, mais plutôt dans la partie inconsciente, il y a un diamant qui va naître de ça. Mais vous, votre job, c'est juste d'aller cueillir les petites perles d'eau qui vous font vibrer à votre rythme, à votre façon. Moi, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est créé aujourd'hui. C'est super. Vive l'été. Donc, sur ça, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil. Partagez à vos amis si vous aimez ça. Moi, c'est sûr que c'est la façon que je sais que ce que je fais est bien apprécié. C'est si vous écrivez des commentaires, si vous partagez, si tout ça. Fait que comme ça, ben, ça m'encourage à continuer. Fait que voilà, bonne semaine!